Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse et que sa faveur soit sur votre vie. Alors, je suis le prophète David Elohim et je suis très content, n'est-ce pas, d'être avec vous ce soir pour cette session particulière d'enseignement, là où nous voulons, n'est-ce pas, prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Et pour moi, c'est un privilège, n'est-ce pas, d'être avec vous ce soir. Et je crois que par la grâce de Dieu, le Seigneur va énormément nous faire du bien. Alors ce soir, nous parlons sur les portes spirituelles. Nous parlons sur les portes spirituelles. C'est un enseignement inédit et je crois que les lumières, les vérités qui vont être libérées ce soir vont énormément vous aider dans votre ministère et aussi dans votre marche avec le Seigneur. Alors je suis très content d'être avec vous ce soir. Nous parlons sur les portes spirituelles et nous prenons premièrement le livre de Genèse chapitre 1er et nous allons lire le verset 26. Nous prenons Genèse chapitre 1er et nous allons lire le verset 26. J'aimerais rappeler s'il vous plaît que lorsque vous allez écouter cet enseignement, vraiment ayez avec vous votre Bible et votre calepin pour, n'est-ce pas, noter, car il est important, n'est-ce pas, de pouvoir, n'est-ce pas, vérifier le message, vérifier les paroles que nous donnons au travers des Saintes Écritures. Que Dieu vous bénisse et que sa faveur soit sur votre vie. Nous sommes sur Genèse chapitre 1er. Nous lisons le verset 26. Je vais lire pour vous Genèse chapitre 1er, le verset 26. La Bible dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, oui, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Nous prenons rapidement le verset 27 de toujours Genèse chapitre 1er. Et Dieu créa l'homme à son image. Alléluia. Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alors, vous devez savoir, avant, n'est-ce pas, que d'aborder le sujet sur les portes spirituelles, rappelons-nous que lors de nos séances d'enseignement, nous avons, sur le grand thème « Comment voir en esprit », nous avons parlé, n'est-ce pas, de l'esprit humain. Et lorsqu'on a développé sur l'esprit humain, on a expliqué qu'en réalité, l'homme est constitué de trois parties. D'accord? L'homme est constitué de trois parties. L'homme est composé de trois parties. En l'homme, nous retrouvons trois parties. L'homme a l'esprit, il a l'âme et il a ensuite ce qu'on appelle le corps. Ce sont ces trois entités, ce sont ces trois éléments, n'est-ce pas, qui constituent l'être humain. Et n'est-ce pas, avant que d'ouvrir le volet sur les portes spirituelles, il est très important, n'est-ce pas, de pouvoir, n'est-ce pas, faire, de pouvoir avoir un point de fixation sur les trois parties de l'homme, parce que c'est à partir de ces trois éléments que nous pouvons notamment bien comprendre le message sur les portes spirituelles. Alléluia. Donc, vous devez savoir que lorsque nous regardons le livre de Genèse, chapitre 1er, le verset 26 et le verset 27, vous devez savoir que Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine sur tout ce qu'il y a sur la terre. Vous remarquerez que dans le verset 27, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Alors, vous devez savoir que pour comprendre, n'est-ce pas, ce texte, il va falloir, n'est-ce pas, avoir quelques concordances, n'est-ce pas, pour mieux appréhender le passage. Alors le verbe, créer ici, en hébreu, c'est le verbe bara. C'est le verbe bara. Lorsqu'on parle de créer, on fait référence à bara. Et vous devez savoir que bara, c'est en fait créer à partir du néant, créer à partir de l'invisible, créer à partir de ce qui n'existe pas. Alléluia. Créer à partir de l'invisible. Et lorsqu'on utilise ici bara, Dieu fait référence à la partie spirituelle de l'homme. J'aimerais dire quelque chose ici. Lorsque Dieu dit créons l'homme à son image, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, la Bible dit dans le verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Donc ici, créer fait référence à bara. Donc Dieu, dans Genèse chapitre 1er, à partir du verset 27, a créé l'esprit de l'homme. Alléluia. A créé l'esprit de l'homme. A créé l'esprit de l'homme. Donc c'est le bara qui fait en sorte qu'aujourd'hui, en tant qu'être humain, nous possédons un esprit. Alléluia. Et dans Genèse chapitre 2, j'y suis, à partir du verset
le verset 7, je vais lire pour vous, la Bible dit, l'Éternel Dieu, voyez vous voyez un peu qu'on part du verset 27 de Genèse 1 et nous arrivons à Genèse 2, dans son verset 7, on parle encore de la formation de l'homme, d'accord? S'il s'agissait d'une formation définitive, depuis Genèse chapitre 1er, à partir du verset 26 et 27, on aurait compris que l'homme existait déjà. Mais dans le Genèse 1, 26, 27, on ne parle pas déjà de l'existence de l'homme en tant que corps, mais on parle de l'existence de l'homme en tant qu'esprit. Comment? Voilà pourquoi dans le verset 27, la Bible dit, il créa, hein, je vais lire pour vous, verset 27, il dit, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc, la femme n'avait pas encore été tirée de la côte de l'homme, d'accord? Mais la femme existait déjà. Pourquoi? Parce que Dieu les avait déjà créés dans l'esprit. Dieu les avait déjà bara dans l'esprit. Donc, dans le verset 7 du chapitre 2 de Genèse, vous allez voir que la Bible dit, l'Éternel Dieu forma maintenant l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Comment? Alors, vous allez remarquer que dans Genèse chapitre 1er et Genèse chapitre 2, deux verbes différents sont employés, sont utilisés. Dans le verset 26 et le verset 27, on parle de faire et de créer, donc on parle de bara. Mais lorsqu'on arrive dans le chapitre 2 de Genèse, dans son verset 7, on parle, n'est-ce pas, de former. On dit l'Éternel forma. Lorsqu'on parle de former, c'est yatsar, Voilà. Et yatsar, c'est créer, c'est créer à partir de quelque chose. Voilà. C'est façonner à partir de quelque chose. C'est de inventer à partir de quelque chose. On prend une substance pour en obtenir une autre. Donc, dans Genèse chapitre 2, dans son verset 7, Dieu va yatsar l'homme. Dieu va yatsar l'homme. Et lorsqu'on parle de yatsar, on parle, n'est-ce pas, de prendre à partir de quelque chose. Et vous verrez que l'Éternel va prendre la poussière de la terre pour, n'est-ce pas, former, n'est-ce pas, former le corps de l'homme. Alléluia. N'est-ce pas, former le corps de l'homme. J'espère que la régie est avec moi et que nous surveillons le temps. Alors, lorsque nous allons arriver à quelque temps à la fin du temps, veuillez me signaler pour que nous soyons dans les temps. Que Dieu vous bénisse. Donc, lorsqu'on parle de yatsar, on parle, n'est-ce pas, de former à partir de quelque chose. Donc, Dieu a pris l'esprit de l'homme qu'il a, Dieu a pris la poussière de la terre qu'il a mélangée à de l'eau pour former le corps. Alléluia. Pour former le corps. Et la Bible explique ensuite, toujours dans le verset 7 de Genèse 2, il dit, puis il souffla dans les narines son souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Comment? Donc, le contact, n'est-ce pas, du corps avec le souffle de Dieu a créé une âme. Ah, my God, a créé une âme vivante. Donc, c'est à partir du souffle d'Élohim que l'homme est devenu un être vivant. Donc, vous allez, alors quand vous faites, n'est-ce pas, cette synthèse, vous allez vous rendre compte qu'en effet, l'homme est constitué d'un esprit, d'une âme et d'un corps.